faut encourager ces nouvelles arrivées en agriculture parce que de l'autre côté, on en perd beaucoup trop. Et on est en train de perdre nos agriculteurs. La satisfaction de voir que elles font des belles crottes, elles ont un poil brillant et elles sont en bonne santé, quoi. C'est hyper rétribuant, quoi. Enfin... Puis voilà, de travailler, d'être dehors, de sentir le vent sur ses joues, l'odeur du foin, c'est con, mais bon, j'ai l'impression que je fais les choses bien, quoi. Et ça, c'est pas mal. Comme raison de se lever tous les matins, c'est pas mal. Et donc c'est complet parce que il faut comprendre comment l'herbe elle pousse, ce qu'on veut mettre dans ces champs. Donc c'est quelque chose de vraiment un travail du sol, de la terre, qui vont ensuite nourrir des animaux qu'il faut élever, donc les faire naître, les nourrir correctement et faire en sorte qu'ils soient bien. Puis un travail enfin de transformation où on va un peu sublimer tout ce qui s'est fait en amont. Donc c'est difficile, hein, c'est compliqué, mais c'est génial en soi. Si on y arrive, c'est vraiment une super raison d'être fier de soi, quoi. Je suis allée faire des stages à droite à gauche, woofing, stage, du boulot comme ça. Mais en fait, c'est surtout grâce à l'initiative de Terre en Vue, et donc qui a mobilisé l'épargne citoyenne pour réussir à racheter les terres. Et c'est comme ça que mon idée de transformation en laitière caprin à la ferme a pu se concrétiser ici. J'ai appris le métier d'éleveur chez des voisins quand j'étais gamin. Mon oncle était agriculteur. J'allais surtout dans une ferme au village voisin où ils avaient des vaches laitières. J'allais passer les 2 mois de mes vacances là. Quand j'ai arrêté de travailler, j'avais 42 hectares que j'occupais après journée. Mais l'élevage, j'ai commencé depuis que je suis gamin. J'ai élevé des canaris, des lapins, des pigeons, des chiens, des moutons. Et en 95, j'ai racheté 10 génisses blondes d'Aquitaine et je me suis lancé dans l'élevage de blondes d'Aquitaine. L'activité principale, c'est l'élevage bovin. Et on fait la sélection, on fait les concours et on vend presque la totalité de nos taureaux pour la reproduction. On a aussi 150 brebis. J'ai commencé avec des moutons. C'était plus facile et moins d'investissement que les vaches quand on est jeune. Donc on a les bovins, puis on a les moutons et en plus de ça, j'ai un élevage de chiens, de border collie. Nous cultivons actuellement sur 6 hectares et demi. C'est divisé en 2 parties, donc il y a tout l'espace fruitier qui représente un gros 5 hectares, à savoir pommes, poires, cerises, prunes et toute la partie petits fruits rouges. À côté de ça, on a 1,5 hectare de culture maraîchère. Ça représente entre 8 et 10 équivalents temps plein en fonction de la saison. On a eu la grande chance que notre prédécesseur nous a laissé la possibilité de produire, donc d'occuper les terres pendant presque 9 mois sans avoir de loyer ou de charges inhérents à l'occupation de la terre. Ça nous a permis de démarrer doucement puisqu'on n'était que 2 sur 6 hectares et demi. C'est pas évident, surtout en culture maraîchère. Ça demande des heures de travail. Ça demande certaines contraintes au niveau familial. Il faut en être conscient avant de se lancer. À notre échelle, quand on démarre de rien, les opportunités sont rares et il faut en profiter. Depuis quelques années, il y a de plus en plus de nimaculteurs. On les appelle nimaculteurs, donc non issus du milieu agricole ou d'un néo-agriculteur, qui cherchent un accès au foncier, à la terre, préférentiellement pour démarrer une activité de maraîchage, mais aussi pour d'autres activités. Et eux se rendent compte en première ligne qu'il est très dur de trouver de la terre agricole. Ne serait-ce que pour un demi-hectare, on n'arrive pas à trouver cela. Donc si en tant que nimaculteur on veut s'installer, on sait qu'on va parcourir des années très 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 dures.
La phase d'installation est très difficile. Alors, avant de démarrer, avant même de choisir où on va s'installer, il faut déjà avoir accumulé un maximum d'expérience pratique ailleurs. Après avoir trouvé un terrain, après avoir décidé comment on va faire, l'isolation sociale est un grand risque. On est très vite complètement débordé de travail. On a le réflexe d'aller travailler encore plus pour récupérer les retards. Le mieux, c'est de travailler en groupe, donc essayer de trouver un petit collectif. C'est un travail qui demande d'être là à 100%, quoi. Et aussi l'aspect physique et endurant du travail, parce que voilà, les journées peuvent être longues. En plus, je dis toujours qu'un bon mouton et une bonne vache ne coûtent pas plus une bête avec origine ne coûte pas plus à nourrir qu'une sans origine. Mais quand vous vendez les produits, je pense que c'est plus rentable. Le conseil que je peux donner à n'importe qui voudrait se lancer, c'est de prendre les opportunités quand elles viennent. C'est ce que je donne comme conseil à tous les stagiaires qui viennent chez moi. Les opportunités sont là, il faut les saisir.